Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une seconde vidéo, donc ce sera pour vous parler de mes favoris du moment. Ça fait super longtemps que je vous ai pas fait la vidéo, donc voilà, j'ai beaucoup de choses à vous présenter. Malheureusement j'en ai oublié entre temps et c'est vrai qu'il y a aussi des produits que j'utilise plus. Donc je vous les ai pas présentés, mais je vais déjà vous en présenter quelques-uns, ce sera déjà pas mal et je pense que la vidéo sera déjà assez longue comme ça, donc on va commencer tout de suite. Donc je vais vous présenter déjà les produits pour les yeux. Et pour commencer, mon coup de cœur, mais j'adore, c'est la palette de chez Vivo. Donc je vais pas vous l'ouvrir parce qu'il y a un fard qui a pété, enfin je vais essayer de vous l'ouvrir mais je vais pas trop la pencher. Donc elle est comme ceci, hop. Donc je vous l'avais présentée hein, dans ma vidéo Vivo Cosmétique, donc vous voyez que je l'ai énormément utilisée depuis que je l'ai. Je fais quasiment qu'avec ça et j'adore, franchement c'est super, elle est trop belle. Je comprends les filles qui ont la Naked, enfin j'ai vu, je ne sais plus qui, si je retrouve je vous mets en barre d'infos une vidéo où une fille fait vraiment les swatchs de cette palette et les swatchs de la palette Naked. C'est exactement la même chose, donc celle-ci correspond à la Naked 2. Donc je préfère en fait parce que la Naked 1 a des tons beaucoup plus chauds et je préfère, enfin moi je suis plus dans les tons froids donc je préfère celle-ci. Donc c'est la Dreamy celle-ci, voilà. Et j'adore, vraiment pigmentation au top. Les fards sont vraiment très jolis, très lumineux, s'appliquent bien, donc il n'y a vraiment aucun souci et j'adore cette palette. Vous pouvez voir hein, que je l'ai un peu massacrée, mais franchement pour le prix. Donc moi je l'avais payé 1,99 livre, maintenant ils sont à 3,99 livres puisqu'ils sont plus en promo. Mais ils font quand même des promos assez régulièrement, donc allez zioter sur le site de temps en temps ou inscrivez-vous sur le site, créez-vous un compte et du coup vous recevez toutes les offres au fur et à mesure. Donc c'est plutôt un bon point pour ceci. Ensuite on va continuer avec Vivo et c'est deux fards que je me sers également très souvent. En fait je fais mon make-up avec les fards de la palette et je viens estomper avec ces fards-ci. Et je fais mon creux de toute manière en ce moment, depuis que je les ai reçus, je fais mon creux que avec ce fard. Encore aujourd'hui j'ai fait avec ce fard. Je trouve qu'il définit très bien le creux en fait et le marron que c'est va très bien. Il est très pigmenté. Voilà, je vous montre. C'est un marron assez froid mais très foncé. Voilà. Le swatch il est là. Et bon, c'est un mat, il est totalement mat. Et pour le coup je trouve qu'il s'estompe assez bien. Mais moi ce que je viens faire, c'est que je viens appliquer ce fard-ci par-dessus. Oh je vous ai pas dit la référence. Oula. C'est le Rich Chocolate. Voilà. Et je viens appliquer ce fard-ci par-dessus pour encore plus estomper. Et donc c'est un fard couleur peau je dirais. Voilà, il a rien d'exceptionnel. Mais alors pour estomper c'est juste génial. Parce que ça fond très bien la couleur mais sans vraiment changer l'aspect du fard. Mais ça l'éclaircit un petit peu. Enfin, je sais pas trop comment vous expliquer mais ça vient éclaircir en même temps, ça estompe sans être trop voyant. Et je trouve vraiment parfait. Donc il est là, on ne le verra pas forcément. Je dirais que c'est un fard invisible, un fard magique pour moi. Donc voilà pour ce petit fard. Donc c'est deux fards qui ne coûtent vraiment pas cher. Donc je vous les recommande vivement. J'en ai racheté parce que j'ai repassé commande sur Vivo. Je vous montrerai ça, je sais pas encore quand. Voilà, j'ai repassé commande sur Vivo. Donc je vous montrerai les autres fards que je me suis pris tellement j'étais contente. Ensuite toujours pour les yeux. Donc vous allez halluciner mais j'ai énormément utilisé mon crayon Laval. Voilà, pour les sourcils. Je l'ai énormément utilisé, on voit même plus, il est tout petit, voilà. Je cherche à me le racheter, donc j'essaye de voir sur les sites en anglais parce que je trouve qu'il est moins cher. Sur Moon Graffiti il est à 3,90 €. C'est pas cher à la base, mais si je peux l'avoir encore moins cher et découvrir un site sympa et commander d'autres petites marques, pourquoi pas. Donc je vais essayer de me le retrouver parce que là ça commence à devenir urgent. Donc j'adore ce crayon, j'ai fait mes sourcils encore avec aujourd'hui. Si vous êtes, je dirais pas enfin blonde ça passe, mais si vous êtes châtain, enfin au niveau de ma couleur, parce que vous voyez que là c'est vraiment les restants de ma couleur que je faisais avant et là je commence à avoir vraiment les racines, ma vraie couleur quoi. Donc si vous êtes de cette couleur là, je pense que vraiment celui-là il est vraiment hyper bien adapté pour vous. Il a un aspect un peu poudré, enfin
j'adore ce crayon, je ne m'en passe plus. Ensuite, pour un make-up assez lumineux, j'ai énormément utilisé, c'est le Color Shock de chez Kiko. Donc oui, je garde toutes les boîtes Kiko, je les trouve magnifiques, je ne peux pas les jeter. Et au moins comme ça, je sais de quelle collection c'est. Même si celle-ci, je m'en souviens plus. Fear Spirit, je crois. Ouais, si c'est ça, Fear Spirit. Donc je crois, je suis plus sûre. Donc c'est le Color Shock, donc c'est la teinte, je l'avais. En plus ouais, vous avez les teintes sur les packaging alors que vous les avez plus sur les boîtes, c'est un peu débile. Donc c'est la teinte numéro 1, c'est la Island Shimmer. Voilà. Et donc ça se présente comme ceci. Voilà, donc vous voyez que je l'ai quand même bien utilisé. Ça fait des reflets mais de malade. Donc sur la paupière ça fait plus blanc, ça fait très clair quand vous avez la peau bronzée, ça fait très clair je trouve quand même. Mais ça donne un aspect blanc mais très lumineux. Donc moi ce que je viens faire c'est que je l'applique au pinceau, au doigt j'arrive pas à l'appliquer, donc je l'applique au pinceau en poil naturel, synthétique j'ai pas essayé d'ailleurs, faudrait peut-être que j'essaie. Poil naturel ça tient super bien, donc voilà j'adore ce petit Color Shock. J'avais également le comment il s'appelle, le corail, mais c'est vrai que je me penche plus pour celui-ci parce que c'est une teinte assez neutre donc ça passe vraiment avec tout. Et comme je vous ai dit, j'ai pas bronzé des masses donc le corail sur une peau assez pâle, je trouve que ça fait pas. De temps en temps, j'ai fait des petits smokies, mais pas des smokies très foncés, plutôt dans les tons marron ou kaki. Et donc quand je faisais du marron, j'utilisais le Jumbo de chez ELF. Voilà. Donc j'ai pas vraiment de référence, j'ai juste un numéro, donc si ça vous intéresse quand même, je vous le montre. J'ai pas de référence. Et donc ces Jumbo sont vraiment hyper crémeux, ils tiennent bien, ils ont une bonne intensité et le gros plus c'est qu'ils voilà, ils se tournent, il n'y a pas besoin de le tailler, donc ça c'est vraiment un gros plus pour moi. Parce que tailler les Jumbo en général, les tailles crayons ça marche pas, vous savez, ça marche pas, c'est une galère. En plus on les trouve jamais, enfin moi en tout cas je sais pas comment je m'arrange. Je dis toujours je pose mon taille crayon ici, quand j'en aurai besoin je sais qu'il est ici. Et le jour où j'en ai besoin, et ben pas moyen de mettre la main dessus. Bon. Voilà, hein, je pense que vous comprenez. Donc voilà, lui il est très bien et donc je vous montre ce qu'il donne en swatch. Donc, il est là. Vous voyez, il est super intense quand même. Et donc c'est un très joli marron qui tire un petit peu. Il a des sous-tons kaki dorés je trouve. Voilà. Et il est très bien, donc moi sinon, je vous les recommande. J'ai le crayon Regard Précieux de chez Yves Rocher en teinte bronze, voilà, celui-ci. Et donc ça, c'est plus un vert kaki avec des toutes petites paillettes dorées, je sais pas si on les captera bien à la caméra. Et voilà, c'est les deux tons que quand je fais un smoky l'été en général, je fais ces deux tons là. J'évite le noir ou le bleu, bien que dernièrement j'ai fait un smoky bleu mais il faisait moche ce jour-là. Donc voilà, c'est vraiment les deux Jumbo que j'aime beaucoup et par contre celui-là ne se tourne pas. Ensuite j'ai énormément utilisé, c'est le crayon encore de chez Kiko, donc c'est le double eyeliner. Donc je sais plus de quelle collection c'était celui-ci avec, je sais pas s'il a une teinte. Je crois pas. Si, c'est le numéro 9. Donc vous avez un violet et un marron. Donc j'utilise vraiment énormément le marron. Et donc quand j'ai pas envie de mettre du liner ou que j'ai pas envie que ce soit super intense, et ben je viens mettre ce crayon en ras de cils et je viens l'estomper, en ras de cils supérieur je parle, et je viens l'estomper avec un petit pinceau et tout de suite ça intensifie les cils, enfin la ligne des cils, ça donne un regard un peu plus soutenu, un peu plus, je sais pas, encadré je dirais, plus réveillé parce que moi si j'ai pas un trait de crayon c'est vrai que j'ai l'air fatiguée. Donc voilà, j'utilise ce genre de crayon et il a une texture, mais alors je vais essayer de vous montrer. Il marque mais il est trop crémeux, vous voyez. Il est super crémeux et c'est un marron assez foncé du coup, parce que vous avez des marrons un petit peu rouges, enfin rouge très clair et c'est pas joli, tandis que là c'est un marron bien foncé, assez soutenu, limite ça pourrait paraître noir mais c'est un marron très foncé. Il s'estompe très bien et sa particularité c'est qu'il tient aussi très bien. Donc moi je vous les recommande, si jamais ils ressortent ce genre de crayon, je vous les recommande vivement. Je pense que je m'en rachèterai parce que par contre seul bémol c'est qu'étant très crémeux, ça part aussi très vite. Donc à la base vous voyez le violet, il était de cette taille là. Il y a le soleil maintenant qui arrive, c'est génial.
Donc voilà pour ces petits crayons, je les aime beaucoup, bien que le violet j'utilise beaucoup moins. Mais ça reste un violet, je vais vous montrer, ça reste un violet quand même assez foncé, du coup ça va. Pour faire une base de smoky aussi, ils sont vraiment très bien. Mais ça me fait mal au cœur de faire une base de smoky avec ce genre de crayon, je préfère prendre un jumbo. Ensuite j'ai pas mal utilisé cette palette de chez Sephora, donc c'est la Moonshadow Baked Palette. Donc je sais que sur Sephora, il me semble, vous ne la retrouvez plus puisque je l'ai eu en solde, donc vous la retrouvez sur le site de ELF. J'ai bugué quand j'ai vu, c'est exactement la même palette, donc elle est comme ceci. Donc vous avez toute une lignée de tons... Oh mais c'est énervant le soleil là. Donc vous avez toute une lignée de tons assez foncés. Et en bas vous avez plein de couleurs. Donc j'essaie de vous montrer plein de couleurs assez claires. Mais avec des reflets. Mon dieu. Par contre, comme c'est des fards cuits, il faut impérativement les utiliser mouillés. Sinon ça rend pas grand chose. Donc vraiment, surtout j'ai utilisé en fait là cet été surtout les tons en bas en fait. Ils sont hyper méga lumineux. Donc voilà. Je sais pas si on peut bien le voir. J'essaie de vous montrer au soleil. Mais... Voilà, c'est vraiment une super belle palette. Ensuite, donc, au niveau du teint, je pense que ça va pas vous surprendre, mais j'ai le bronzer de chez W7, donc le Honolulu, voilà. Donc je pense que vous l'avez, je vous bassine avec ce truc, mais je l'adore. Donc je vous recommande d'aller voir ma vidéo sur les bronzers si vous voulez en savoir un petit peu plus, bien que bon, il n'y a pas grand chose à dire. C'est un bronzer mat qui n'est pas orangé, c'est encore aujourd'hui, j'ai fait mon contouring, mon bronzer avec ce produit. Donc moi j'ai appliqué ici sur les tempes, un petit peu sur le nez, que j'ai oublié de dire d'ailleurs la dernière fois dans ma vidéo. J'applique aussi un petit peu de bronzer sur le nez et un tout petit peu sur le menton, histoire de. Et voilà, c'est vraiment un bronzer génial. Donc je vous mets la vidéo en barre d'infos si ça vous intéresse de savoir un petit peu plus sur ce bronzer et sur d'autres bronzers. Ensuite mon petit chouchou, ça a été ça aussi, puisque c'est le Zit Zapping Concealer de chez ELF. Je vous bassine également avec tout le temps. Franchement tout le temps. Là je vais du coup je vais faire la transition avec mon Urban Decay pour le tester. Ouais, je vous bassine tout le temps avec ce truc, mais franchement il est génial. Franchement j'ai eu beaucoup de boutons. En fait, pour pas rentrer trop dans les détails, mais en fait pendant 1 mois et demi j'ai mangé vraiment correctement. Je mangeais des fruits, des légumes, enfin je mangeais pas de plats préparés, pas de cochonneries, pas de gâteaux, pas de trucs gras, pas de plein de trucs quoi, qui n'est pas bon pour la santé en tout cas. Et je mangeais vraiment correctement. Et du jour au lendemain en fait j'ai eu quelques problèmes et du coup du jour au lendemain j'ai mangé vraiment n'importe quoi. Je me suis jetée sur tout ce qui était sucré pour avoir un peu de réconfort en gros. Et du coup je me suis jetée là-dessus. En plus de ça j'avais eu la période qu'il ne fallait pas. Donc ça plus ça, bah, voilà, j'ai eu une tonne de boutons, mais d'un coup, j'ai pas compris ce qui s'était passé. Enfin si, j'ai compris après, par la suite, j'ai fait la déduction que voilà, c'était à cause de mon alimentation plus le truc de la période. Je me suis dit génial, super. Donc ce produit m'a vraiment sauvé la vie, plus le fond de teint, plus ça, voilà, c'était génial. Donc bon, ça fait bien son taf, je trouve, donc je l'adore. Ensuite, j'ai deux blushs à vous présenter. Donc un que vous connaissez certainement déjà, c'est le blush Hello Kitty. Voilà, donc la teinte Rhum, c'est la teinte Rhum. Et donc c'est un blush, voilà, hyper naturel. J'utilise beaucoup quand je sais pas comment je mets ça en général. Et ça passe avec tout, c'est vraiment le genre de couleur que j'adore. D'ailleurs si vous avez, regardez bien la couleur, et si vous avez un espèce de dupe ou de blush qui s'en rapproche, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, s'il y a quelque chose qui se rapprocherait de cette couleur, parce que j'adore vraiment ces tons là. Donc pourquoi pas en avoir un second, au cas où je termine celui-là bien évidemment. Et ensuite j'ai ce petit truc, alors je sais pas si c'est un blush ou un fard à paupières. J'avais eu ça quand j'avais acheté plein de vernis à la braderie. Donc c'est un... Moi je le prends comme blush, c'est de la marque Yes Love. Et voilà, ça ressemble à ça. C'est quelque chose de très rose, fuchsia. Et moi je m'en sers en blush, donc je m'en suis servi aujourd'hui. Je sais pas si on verra grand chose. Il faut y aller mollo parce que c'est hyper méga pigmenté, je vous montre. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc après estomper, bon là j'ai quand même mis la dose hein, mais il faut l'estomper correctement, moi je trempe à peine mon pinceau dedans. Et voilà ce que ça donne. Donc c'est un rose un petit peu fuchsia, même tire un peu sur le fuchsia. Donc voilà.
très très pigmenté. C'est un chouette produit. Bon. Là avec ça, c'est franchement c'est super pratique si vous voulez l'emmener. C'est tout petit donc, et bien pigmenté. Donc bon, voilà. Après vous pouvez peut-être vous en servir en tant que fard à paupières, mais moi le rose sur les yeux je vais éviter. Sinon je crois qu'on va me dire t'as la myxomatose, enfin je ne sais pas. Mais je voulais vous parler de mon crayon Kiko, donc celui-ci qui est le Perfect Eyes Duo. Donc vous avez un highlighter et un crayon beige que je me sers en muqueuse moi personnellement. Donc celui-ci je m'en sers mais je m'en sers tout le temps, quasiment tout le temps. Encore aujourd'hui je l'ai mis dans la muqueuse pour vraiment essayer d'agrandir le regard et de faire semblant qu'on est réveillé. Hein. Donc voilà à quoi il ressemble. Et je voulais vraiment vous en parler parce que voilà, je vous montre le swatch, donc il est très très crémeux, il tient assez bien. Et voilà, en swatch il est là. Et donc moi je le trouve vraiment nickel et je le trouve vraiment mieux que le Stila, le Topaz, parce que je me suis rendu compte, celui-là c'est vraiment le crayon référence pour le crayon nude par excellence, machin, machin, machin. Et en fait je me rends compte qu'il est vachement orangé, enfin vous allez voir là à côté de... Et il est quand même assez crémeux, enfin très crémeux même, limite gras. Donc il est là, à côté, et vous vous rendez bien compte que en fait il est vachement orangé, enfin moi quand je le mets dans la muqueuse ça me paraît vraiment enfin ouais, non je suis pas, franchement quand je l'avais eu je me dis waouh trop bien machin, j'ai un nude et tout, mais en fait quand vous êtes pâle c'est vraiment pas l'idéal, hein. Voilà donc franchement le Stila là il est un petit peu aux oubliettes, je regrette limite de l'avoir maintenant. Bon, après il faut voir quand vous êtes bronzé, et encore moi j'ai pas le bronzage super marron, donc voilà, c'est mon petit coup de gueule contre ce style-là, contre ce crayon. Bon, bref, donc sinon celui-là est génial, je vous le recommande si vous avez la peau claire en tout cas. Ça fait pas un effet, c'est pas voyant, je trouve pas que ce soit super voyant, enfin vous voyez là je le porte, c'est pas non plus flagrant, ça donne un beau rendu. Donc moi je vous recommande celui-là. Et ça c'est plutôt pas mal pour faire l'arcade sourcilière ou l'arc de Cupidon, je m'en sers également. Je m'en servais pas très souvent, mais je trouve qu'en fait les lèvres, donc j'ai découvert un produit cet été, donc que j'avais acheté quand j'avais été à la braderie, acheter tous mes vernis. J'avais pris également ce produit donc qui m'a coûté 1€. Donc qu'est-ce qu'il y a de marque Easy Paris. Voilà, donc c'est les petites marques que vous retrouvez sur le marché. Et en fait, c'est exactement le même principe que, comment on appelle, le lip glow de chez Dior, et en mieux je trouve. Enfin au niveau du rendu je trouve qu'il est mieux, carrément mieux. Donc c'est violet, vous avez plusieurs teintes, vous aviez un vert, un jaune, enfin après je pense que c'est juste gadget la couleur parce que ça revient au même. Donc voilà à quoi ça ressemble. Et donc je vais essayer de vous montrer, je vais le mettre sur ma main et je vous montrerai tout à l'heure à la fin de la vidéo. Je vais le mettre là. Donc ça a un petit aspect rosé. Et en fait avec le temps, enfin le pH et tout, ça va changer, ça va devenir, donc il est là, il est là. Et donc ça va devenir un peu plus fuchsia, mais alors ça change, mais d'une façon. Alors l'autre fois je l'avais appliqué avant d'aller bosser. Je suis arrivée au boulot, bon j'ai regardé vite fait ma tronche avant de partir dans le magasin. Et bon j'avais un petit rose assez sympa. Et plus les heures passaient en fait, et plus mon rouge à lèvres s'intensifiait, c'est un truc de fou. Et quand je suis revenue dans la réserve en pause, j'ai vu ma tête, je me suis dit waouh. Alors j'avais un rouge mais fuchsia, mais un truc de malade. C'est assez impressionnant et la tenue est vraiment très bonne, ça hydrate bien. Enfin ça fait comme un baume en fait, vous avez pas, ça colle pas, vous n'avez pas la sensation d'avoir quelque chose sur les lèvres et c'est vraiment agréable. Donc franchement je vous le recommande, si vous pouvez tomber là-dessus. Prenez-le pour 1€, vous pouvez tester, vous ne serez pas déçus à mon avis. Donc n'hésitez pas à tester ce produit, je vous le recommande si vous pouvez tomber dessus, et évitez d'acheter le lip glow. Moi le lip glow en fait je l'ai testé une fois sur moi et j'ai pas trop aimé le rendu, donc je vais essayer de faire un comparatif avec les deux. Je vous ferai une vidéo, mais j'aimais pas le rose qu'il est donné sur mes lèvres, donc on verra bien, je le retesterai. Toujours donc voilà pour les lèvres, donc c'est une encre à lèvres, je sais plus comment ils appellent ça, les Shine Caress je crois, ouais c'est ça, le 200, le Princesse. Voilà, si on verra. Donc en fait cet été j'ai eu du mal à porter des textures vachement opaques, alors que j'adore ça d'habitude, mais là je sais pas pourquoi, j'aimais bien les choses un peu plus transparentes, style encre à lèvres ou
baume à lèvres, enfin des trucs un peu colorés mais pas opaques et qui n'ait pas trop de matière. Et donc celui-ci je l'ai beaucoup aimé, tout simplement parce que il est un peu corail, enfin il donne bonne mine et vous pouvez le moduler un petit peu comme vous voulez. Donc je vous montre. Voilà. Voilà à quoi ça ressemble. Donc ça fait comme de l'eau un petit peu et c'est un corail, enfin orange corail, un petit peu rouge d'ailleurs. Et voilà, moi je le mettais. J'aime pas forcément le rendu glossy, donc je prenais un mouchoir et je tapotais un petit peu pour enlever l'excédent. Mais après le rendu qu'il donne sur les lèvres, je trouve que c'est assez sympathique. Donc j'ai beaucoup porté cette encre à lèvres, en tout cas, enfin ce Shine Caress ou du dernier rouge à lèvres. C'est le rouge à lèvres que je porte tous les étés. C'est le 151 de chez Barry M. Voilà, de chez Barry M. Et c'est un... Je sais pas trop comment vous décrire cette couleur. Il est magnifique, il a une très très bonne texture et voilà à quoi il ressemble. Voilà. Donc il me semble que j'avais fait une vidéo mais il y a très très longtemps l'année dernière avec ce rouge à lèvres. Si je la retrouve, je vous mettrai le lien pour que vous puissiez voir. Ensuite bien évidemment j'ai mes papiers matifiants parce que ça c'est indispensable pour moi. C'est ceux de chez ELF qui coûtent vraiment une misère. C'est indispensable pour moi l'été, ça me sauve la vie à chaque pause, genre le midi ou quand j'ai ma pause à 6h. Voilà, je me tapote le visage avec ce petit truc et c'est génial. Ou même avant de partir des fois, avant de partir bosser, ben, j'ai la peau qui brille, je sais pas pourquoi. Je passe ça et ensuite je passe ma poudre HD et voilà, ça tient assez bien. Je vous les recommande, vous avez 50 papiers dedans matifiants et ça fait très bien son job. C'est pas des papiers avec de la poudre, c'est vraiment un papier tout fin comme du papier à cigarette en fait. C'est vraiment, vous avez rien dessus, vous avez des petits points. C'est pas, on dirait du thé, moi ça me pensait à du thé dessus. Bon. Bref, il me semble qu'il n'y a pas du thé vert là-dedans, je sais pas quoi. Pas du thé vert, hein, je sais plus. Si c'est ça du thé vert. Il y a du thé vert, c'est pour ça. Bref. Donc voilà, je vous les recommande vivement, 1€ pour 50 lingettes, c'est vraiment le moins cher. J'ai 3 vernis, donc j'en ai porté plus que ces 3 là, mais vraiment je ne saurais plus vous dire exactement ce que j'ai porté. Mais en tout cas j'en ai 3 qui ressortent vraiment pas mal. Donc j'en ai un tout d'abord. Qui vient de la braderie où j'ai acheté tous mes vernis, encore une fois je vous le dis sans cesse. Donc c'est de la Donc c'est de la marque Salomé. Et donc celui-ci en fait je l'ai beaucoup porté mais sur les pieds. Alors je trouve qu'il s'accordait avec tout parce que... Donc le problème en fait quand vous mettez un vernis un petit peu original sur les ongles, c'est que vous devez... Enfin ça fait bizarre en fait si vous mettez je sais pas une couleur assez hors du commun et que vous devez tout le temps changer. Enfin moi ça me gonfle de changer mon vernis sur les pieds alors qu'en général ça tient assez bien sur les pieds. Donc si je peux éviter de le changer tous les jours ça m'arrange. Sur les mains ça me dérange pas mais sur les pieds c'est vrai que ça me gonfle. Donc je mettais une couleur qui passait avec tout et voilà cette couleur là je trouve que ça passe vraiment avec tout. Elle est vraiment super belle. C'est un doré, enfin ouais une base dorée avec des petites paillettes argentées. Il est très très opaque et je trouve sublime. Franchement sublime, il tient très très bien. Pas de soucis et je l'ai payé moins d'1€, donc tout bénef. Ensuite sur mes ongles, j'ai énormément porté, c'est le Sugar Matte de chez Kiko en teinte 641. Voilà, donc qui est magnifique, c'est un rose avec plein de reflets dorés dedans. Il est trop trop beau, donc si vous connaissez pas le principe des Sugar Matte, c'est en fait un aspect un petit peu sablé sur l'ongle. Et c'est vraiment magnifique, c'est mat mais avec les reflets qu'il y a dedans, les petites paillettes, vous avez toutes les paillettes dorées qui ressortent, c'est sublime. Voilà. Et ensuite j'ai le China Glaze, donc c'est le Flip Flop Fantasy. Donc voilà, c'est un indispensable pour moi l'été, il est vraiment sublime, sublime. Il fait son effet, franchement, vos ongles ne peuvent pas passer inaperçus avec ce genre de vernis. Mais j'adore, donc moi je le porte vraiment sur ongles courts, je préfère. Donc voilà, là il ressort vraiment moche, mais il est sublime. Et mes derniers chouchous, donc c'est 2 highlighters. Donc le premier c'est de la marque Collection 2000, donc je vous l'avais présenté, je l'avais eu sur Cosmetic House. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos puisqu'on me l'a demandé la dernière fois énormément. Donc je vous le mettrai. Donc c'est la teinte Free Just Peachy.
Voilà. Donc c'est un highlighter qui est assez discret en soi. Donc vous avez 3 teintes dedans. Moi je les mélange toutes ensemble. Et en fait ça vous fait un espèce d'highlighter comme ça, assez pâle, très très blanc. Mais je trouve ça magnifique sur les peaux claires parce que ça... je sais pas si vous allez voir ici. Voilà, je trouve ça magnifique sur une peau claire. Ça n'a pas du tout de couleur mais c'est juste... voilà, ça laisse transparaître la couleur de la peau mais tout en ayant des petits reflets. Et voilà, je trouve ça magnifique. Donc moi, soit je l'applique en haut des joues, soit vraiment le plus souvent c'est sur l'arc de Cupidon. Aujourd'hui, j'ai pas fait avec ça, je vais vous montrer avec quoi j'ai fait. C'est la première fois que je le teste. Je trouve magnifique. Donc encore une fois, c'est de la marque Famous. Donc déjà le packaging, je vous laisse voir. Enfin, moi j'aime beaucoup. Ça fait un petit aspect léopard, mais brillant. En fait, les taches sont brillantes et l'arrière mat avec la marque écrit en rose. Au niveau du packaging, c'est un petit un petit poussoir doré, rose brillant. Et donc c'est le Lady Shimmer. Donc c'est le Shimmer Star Shimmer Brick Lady Shimmer. Voilà. Alors je vous montre ça. Mais donc vous avez un miroir hein, dedans. Je vais vous le cacher. Et voilà. Voilà ce que c'est. C'est magnifique. Magnifique. Alors je vous montre au soleil. Je vais essayer de vous montrer au soleil. Je sais pas si on voit très bien. Voilà, c'est trop trop beau, ça reflète la lumière, c'est un truc de malade. Donc aujourd'hui en fait, sur mes yeux, ce que je porte, je sais pas si vous allez voir. Voilà, au soleil je vous ai montré, et à l'ombre. Voilà, donc c'est ce que je porte aujourd'hui, je porte cette couleur-ci, là. C'est magnifique. Franchement, les tons sont vraiment jolis. Donc j'en ai plusieurs, j'en ai pris plusieurs, je vous les montrerai dans un haul. Mais c'est trop beau, franchement c'est lumineux, c'est... Voilà, moi je m'en sers soit pour l'highlighter, donc au niveau de l'arc de Cupidon j'ai mis cette couleur-ci. Voilà, qui est une espèce de blanc mais doré, avec plein de reflets dorés. Voilà ce qu'il donne. Je l'ai mis juste en dessous là. Vous voyez comment ça attrape la lumière, c'est waouh. Ensuite vous avez celui-ci. Celui-ci. Là c'est celui que je vous ai fait enfin, sur mon swatch. Là vous avez encore un autre. Et celui que j'ai mis sur ma paupière c'est celui-là. Vous voyez les reflets de dingue que ça a. Un petit peu tous répartis sur ma main. Hein. Vous devez les voir, c'est assez lumineux. Et ça en tant que highlighter, je vous raconte même pas. Ou en tant que fard à paupières même. Hein. Franchement en fard à paupières ça fait largement l'affaire. C'est magnifique. Franchement c'est magnifique. Je vous recommande vraiment ces petites... Shimmer Brick qui font étrangement penser à Bobbi Brown tout simplement. Et vous avez plein de teintes, donc je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. Mais je vous le recommande vraiment, c'est un produit à tout faire. Vous pouvez même vous en servir en tant que blush si vraiment vous aimez les choses irisées, mais bon, moi je le ferai pas. Mais c'est possible, donc voilà. Je vous recommande ce produit, il est juste magique. Il est trop beau. Voilà pour mes petits favoris, donc c'est terminé, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas je vous ai fait le make-up parce que les soins, j'en ai pas des masses, je crois pas. Donc je sais pas, je vais voir si je vous fais les soins mais je crois pas. Donc je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, ciao.